King FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Mohamed Kaba, il y a cette décision donc du juge Tunkara qui est tombée et qui condamne l'État pour atteinte à la présomption d'innocence du groupe Joma. Tout à fait. Alors, Maître Almami Samori Traoré. Bonjour, Maître. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Allez-y, Mohamed. Voilà. La première question. Vous êtes l'un des conseils du groupe Joma. On pourrait dire première victoire pour vous parce qu'un tribunal a condamné enfin l'État guinéen pour violation ou pour manque de respect de la présomption d'innocence contre votre client, M. Cabinet Silla. Pour la société Joma. Pour la Group. société, il faut dire ainsi. Ouais. Qu'est-ce qui a prévalu à tout cette amnada juridique, à cette décision. Toute cette décision, il faut le dire. Bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue. Merci. Nous, simplement, nous considérons que cette victoire n'est pas celle, bien entendu, de groupe Joma seul, mais de toutes les personnes poursuivies et qui ont été présentées d'une manière ou d'une autre comme étant déjà coupables des faits qui leur sont reprochés, alors qu'à date, les procédures sont en cours et que personne, si vous voulez, en tout cas la CRIEF n'a condamné encore personne. Donc manifestement, s'il y a des communications de nature, bien entendu, à présenter ces personnes-là comme étant responsables déjà des faits qui leur sont reprochés et pendant une période aussi cruciale et exceptionnelle comme cette période, pour nous, nous étions en droit, bien entendu, de saisir le juge compétent en la matière afin qu'il puisse prescrire les mesures prévues par la loi. En réalité, cette décision pour nous est à la fois historique, si vous voulez, et courageuse. Pourquoi ? Parce que historique, c'est la première fois que l'État guinéen, si vous voulez, soit assigné devant la juridiction guinéenne pour violation du principe de la présomption d'innocence par un acteur de la chaîne pénale, en l'occurrence du procureur général de la Cour d'appel de Conakry. Donc pour nous, c'est quand même une décision assez courageuse pour le juge qui l'a rendu. Au-delà de cela, c'est un symbole. Un symbole, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un est poursuivi devant cette juridiction, bien entendu, qui vient d'être créée, et je rappelle, j'avais... On parle de la CRIEF. Effectivement. On a l'impression déjà que les faits sont établis. Que la personne est automatiquement déjà condamnée. Alors, la question que moi je pose tout de suite, si vous me permettez, en français facile, cela suppose quoi aujourd'hui ? Que le fait qu'on ait donné les numéros de compte à un moment donné, le fait qu'on ait saisi les camions du groupe à un moment donné, et je pense qu'on veut même encore tout bloquer, que toute cette démarche-là est nulle et qu'il faut tout simplement laisser le groupe tranquille le temps d'un procès. Pour le moment, il faut faire la part des choses. La procédure que nous avons engagée est relative à la sortie du monsieur le procureur général le 21 janvier 2022. D'accord. La clé de déclaration, le Joma a été présenté comme étant coupable déjà des faits qui lui sont reprochés. Parce que quand vous dites que les faits sont constants et que Joma aurait de tels montants dans son compte et vous publiez, si vous voulez, les chiffres et les numéros de compte, bien entendu, relativement qui concernent Joma, manifestement, il y a déjà un problème. Ce que nous avons demandé au juge, c'est de prescrire les mesures en conformant aux dispositions de l'article 44 du Code pénal pour faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence. Et c'est ce que le juge a fait. Il a constaté qu'il y a eu manifestement violation de la présomption d'innocence et il a ordonné la publication de la décision dans les journaux. Vous savez donc, pour l'opinion déjà, il faut attendre l'issue d'une procédure pour savoir qui a fait quoi. Et je vais aller plus loin. La présomption d'innocence demeure même si la personne poursuivie a fait l'objet d'une condamnation en première instance. Lorsque la personne fait appel, la décision n'est pas encore définitive. La personne bénéficie toujours de la présomption d'innocence. C'est une jurisprudence constante. Ça veut dire quoi exactement? Que le procureur Charles est allé vite en besogne, vous a causé du tort et que c'est lui donc qui est à la base de cette condamnation que prend aujourd'hui l'État. Ce qui est évident, et vous l'avez remarqué, nous, si vous voulez, en procédure, nous savons que le procureur général est irresponsable de ces faits. On ne peut pas lui l'assigner directement pour la violation de la présomption d'innocence. C'est lui qui doit répondre, c'est l'État qui, si vous voulez, considère effectivement que cette faute qui a été commise par le procureur général, lui est préjudiciable.
bien entendu, faire une action récursoire contre la personne concernée. Dans tous les cas, la même disposition de l'article 44 donne le droit à la personne victime qui a demandé cette mesure-là de demander éventuellement, si vous voulez, l'allocation des dommages-intérêts relatifs suite à la violation de cette présomption d'innocence. Donc cette procédure, nous nous réservons le droit de l'engager contre l'État guinéen dans les jours à venir. Bien, allez-y, Diaraï. Bon, en fait, vous soulevez un pan par rapport à la présomption d'innocence, puisque quand vous dites dans votre intervention que ceux qui sont cités, notamment dans des dossiers sur la table au niveau de la CRIEF, sont présentés comme étant de potentiels... oui, certains sont présentés comme étant de potentielles victimes, de potentiels coupables, pardon. Coupable, ouais. En fait, là-dessus, il y a le procureur spécial Ali Touré qui a quand même accordé une interview à notre média. Il a quand même parlé, je pense qu'il a levé l'équivoque, puisqu'il a parlé du nombre de dossiers se trouvant, qui ont été enregistrés par la CRIEF. Je pense que c'est 24, et il y a 21 dossiers qui sont déjà pendant devant la chambre d'instruction. Et l'objectif pour eux, c'est de pouvoir faire des enquêtes et de pouvoir situer la responsabilité par rapport aux personnes qui sont citées notamment dans l'affaire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la CRIEF ou l'État guinéen prend se remet sur ses erreurs en fait? Est-ce qu'il comprend exactement ce qu'il est en train de causer aux gens dans ces dossiers? Si vous vous rappelez, lors de mon passage dans votre média, j'avais dit très clairement que nous ne sommes pas contre que des communications soient faites sur les dossiers qui sont en cours. Nous exigeons simplement que ça soit fait conforme à la loi. Et à la matière, on l'avait rappelé, que le procureur général n'avait pas qualité à faire ces communications. L'article 8 alinéa 3 du Code de procédure pénale est très clair. Ce devoir appartient au procureur de la République. Et il ne doit même pas, ce procureur de la République, se prononcer sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes. Donc c'est ce que ça veut dire. Deuxième chose que je vais vous rappeler, nous avons salué, nous n'avons aucun problème particulier avec la CRIEF, qu'il faut rappeler, le procureur spécial fait son travail. Et sur ça, il a fait des communications sur certains dossiers. Vous n'avez jamais entendu des avocats sortir pour dire que ça a été mal fait. Ce que nous n'avons pas aimé, c'est que la façon dont les choses ont été présentées, on sait tout de suite qu'il y a une chasse aux sorcières. Bien. On veut tout de suite trouver quelque chose à coller pour présenter la personne comme étant quelqu'un qui a déjà commis des infractions. Et ça, Maître Almami Samori Traoré du collectif des avocats de Joma Group. Dernière question, maître. Qu'est-ce que cette décision augure comme perspective dans ce dossier? Alors, d'abord, il faut faire la part des choses. Ce que nous voulons rappeler, moi, ce que j'ai salué, en fait, c'est le courage en fait, du magistrat qui a pris la décision. Effectivement. En fait, c'est ça. Ce que nous demandons. Apparemment, ce juge, il est connu pour son courage, Tunkara. Absolument. Ce que nous, parce que quelqu'un le disait la dernière fois, mais si vous avez gagné aujourd'hui et que demain vous perdez, il ne faut pas dire que la justice est comme ça. La question n'est pas là. Est-ce que les faits qui ont été présentés au juge, est-ce qu'il a fait une correcte application de la loi? Nous sommes des avocats. Lorsque nous contestons une décision, nous allons exercer les recours sans lancer du discrédit à la justice, parce que nous sommes des collaborateurs de justice et nous devons concourir à la manifestation de la vérité. Mais lorsque les choses ne sont pas faites conformément à la loi, nous allons engager des procédures qu'il faut pour aboutir à une solution qui puisse être... Peut-être que ça traduit aussi le fait que la justice est la boussole de toutes les actions dans le cadre de cette transition. Dans tous les cas, ce sont des cas, c'est un cas, il y a d'autres choses qui ont été faites et que nous dénonçons, mais dans tous les cas, c'est une décision que nous saluons. De passage. Merci. Merci, maître Almami Samori Traoré du collectif des avocats de Joma Group. Il était dans Mirador ce matin.